Bonjour, et bienvenue dans cet épisode pilote d'Uchronie. L'Uchronie est un thème au carrefour de l'histoire et de la fiction, qui passionne les historiens depuis la création même de l'étude des anciennes civilisations. Dans cette série d'épisodes, nous allons voir ensemble qu'un simple changement dans l'histoire aurait pu altérer ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes en 1955. La guerre du Vietnam vient d'être déclarée et le président Eisenhower décide de mêler les États-Unis au conflit. Près de 100 millions de tonnes de bombes seront larguées sur le Vietnam du Nord et plus de 16 000 soldats américains seront perdus dans la guerre. Aux États-Unis, dans des campus étudiants, des mouvements anti-guerre commencent. Faisant parler d'eux partout dans le monde, ces mouvements pacifistes prennent rapidement de l'ampleur. Seulement, le 21 octobre 1967, devant le Pentagone, tout change. Ce jour-là, 3 militants furent tués par des militaires dans un mouvement de panique. Un accident qui ne passa pas inaperçu auprès des médias. La télévision, la radio, tous rediffusèrent les images de ces morts, soulevant une indignation générale qui va lentement venir alimenter une haine dirigée envers l'armée et le gouvernement. Les manifestations vont alors devenir de plus en plus violentes. On dénotera de plus en plus d'incidents armés impliquant civils et militaires. L'indifférence du gouvernement, qui se concentre sur la guerre au Vietnam, provoquera finalement la radicalisation du groupe d'étudiants SDS, Student for a Democratic Society, qui va réussir à se fournir des armes auprès de l'URSS, qui saute sur l'occasion dans un secret le plus total. Le 5 mai 1968, après l'assassinat d'E.R. Wheeler par le SDS, le président Eisenhower rappelle l'armée du Vietnam pour faire face à ce mouvement dissident, comme il dit dans le discours du 25 mai de la même année. Rapidement, une escalade de violence a lieu. Les manifestations sont réprimées par l'armée, qui n'hésite plus à tirer dans la foule, tandis que des attentats ont lieu un peu partout aux États-Unis. C'est le 20 janvier 1969 que tout bascule. La Maison Blanche tombe aux mains du maintenant populaire mouvement SDS, et le président Eisenhower se fait assassiner. La Société démocratique indépendante des États-Unis est déclarée. Avec la dégradation des relations commerciales causée par le régime violent du SDS, l'économie des États-Unis va sombrer. Il ne faudra à peine un an pour que la Floride déclare son indépendance, déchirant symboliquement la Constitution. Les autres États ne tarderont pas à suivre, et très vite, les États-Unis disparaîtront. À l'ONU, ce sera New York qui récupérera le siège des États-Unis. Mais revenons au reste du monde. Pendant ce temps, l'URSS s'est renforcée. N'ayant plus le poids économique qu'a la guerre froide sur les épaules, c'est une URSS puissante qui va tourner son regard vers le sud, se dirigeant vers un pays en pleine crise maoïste. En effet, c'est en 1976 que Pékin va tomber aux mains de Staline. L'URSS s'étend désormais en Asie. L'Europe va quant à elle basculer dans le communisme peu après la chute des États-Unis. En effet, le mouvement communiste déjà bien présent dans les partis politiques va gagner en vigueur et rapidement se rattacher via diverses alliances à l'URSS. Mais parlons-nous de toute l'Europe. Non, en effet, un pays réussit à tenir son régime socialiste. Il s'agit du Royaume-Uni. Grâce à son Premier ministre et au soutien de la reine Elisabeth II, l'opinion publique ne changera pas. Cependant, l'URSS finira par s'intéresser en 1989 à ce qui est maintenant le dernier bloc non communiste dans le monde. À cause de la menace nucléaire, aucune hostilité directe ne sera déclarée. Mais les frontières du Royaume-Uni resteront désormais à jamais fermées. Personne n'entrera ni ne sortira. Nous sommes à présent en 2019. Les enfants étudient à l'école la gloire de Lénine et Staline, et ont peur de la terrible Angleterre, d'où pourrait provenir à tout moment un hiver nucléaire.